Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zone Féminine, le balado qui met en lumière l'univers des femmes dans le sport. Que tu sois une athlète aguerrie ou en reprise sportive ou simplement curieuse d'intégrer le sport dans ton quotidien, tu es à la bonne place. Moi je suis Juline et aujourd'hui on va s'attaquer à un tabou bien tenace de notre société. Celui où on nous dit souvent que la bonne mère est celle qui se dévoue à 100% à ses enfants. Mais est-ce vraiment le seul modèle ? Aujourd'hui, mon invité prouve exactement le contraire. Marie a commencé le bodybuilding assez jeune, puis la vie a fait son œuvre. La maternité, 2 enfants, puis la pandémie Covid. Et au lieu de s'oublier après la naissance de son 2e enfant, elle a décidé de s'écouter. Et le résultat, c'est quoi ? C'est qu'elle a réussi à gagner une compétition de bodybuilding en catégorie wellness, seulement après 18 mois après son accouchement. Et aujourd'hui, actuellement, elle prépare sa prochaine scène. Bonjour Marie et bienvenue dans la zone. Allô. Donc, Marie, ton parcours, il est totalement inspirant, un peu comme celui de Eve à l'épisode précédent, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Mais là, Marie, aujourd'hui, après ton 2e enfant, et avec la pause forcée du Covid, beaucoup auraient simplement rangé les haltères. Mais toi, c'est pas ce que tu as fait l'inverse. Comment tu as décidé que tu allais changer tes objectifs et comment tu as réussi à enlever ce dictat un peu de la société, cette culpabilité un peu maternelle ? Est-ce que même il y avait une culpabilité ou pas du tout ? Comment ça s'est passé ce basculement? En fait, c'est sûr que après mon 2e enfant, je voulais prouver à moi-même, mais aussi aux autres, que ça pouvait être possible de faire du bodybuilding même après 2 accouchements. Le monde me disait que c'était pas possible, que j'allais pas retrouver ma petite taille, que ma peau allait pas coller, etc. Donc c'était une manière pour moi de, me prouver que j'étais capable, puis prouver aux autres, puis aussi de revoir si j'aimais ça, parce que j'avais déjà fait une compétition à 18 ans de fit model, puis j'avais tellement aimé l'expérience, je voulais le revivre pour justement voir si j'allais aimer ça, puis finalement j'ai eu la piqûre. Ouais, ça tout de suite. Là, cette année, on se reprépare. J'ai fait une compétition là, 2 mois. C'est ça aussi, ouais. Où est-ce que je me suis classée pour les nationaux dans 3 mois. Ça c'est bien, c'est un beau parcours en effet. Puis c'est vrai qu'on peut oublier souvent que le corps va changer en fait énormément tout le long de la vie. Pas juste parce qu'on a fait une maternité, ça peut être sur plein d'autres facteurs. Là dans ton cas c'est la maternité. Comment on reprend le sport de haut niveau après avoir remporté une compétition ? Comment tu as réussi à te réapprivoiser ce corps en postpartum finalement ? C'est sûr que mon mari, qui est mon entraîneur, il me suivait vraiment à la lettre. Fait que c'était par phase. Donc, il y avait toute la phase aussi qu'il faut écouter nos hormones, le fait que j'allais. Donc, la nutrition est différente, les entraînements sont différents, soit au niveau du volume, de la fréquence des exercices. Au début, j'avais pas besoin d'aller au gym. Je m'entraînais chez nous parce que j'avais des exercices plus du plancher pelvien et tout ça. Donc, c'est vraiment tout par structure. Après, j'ai eu une petite phase de prise de masse parce que, veux pas, quand on est enceinte, on perd la masse musculaire. Et puis ensuite, là, il y a eu la période de la sèche pour arriver à point à la compétition. Tout ça en 18 mois. Donc, le plan a changé vraiment souvent. Presque à chaque mois, il y avait quelque chose de différent, soit au niveau de la nutrition ou au niveau de l'entraînement. Et comment tu as fait pour adopter rapidement ces changements ? Est-ce qu'il y avait quelque chose en plus ? Quel est ton secret finalement ? En fait, c'est sûr que un bel horaire, une belle gestion d'horaire, ça peut tout faire la différence. C'est sûr, avec 2 enfants, c'était de la gestion. C'était de dire que, j'allais me lever plus tôt que les enfants. Donc, 4-5 heures du matin pour justement m'entraîner, des fois commencer les meal prep. Mais surtout, je misais sur l'entraînement. Comme ça, il était fait. C'était coché. Après ça, je m'occupais des enfants. Dans ce temps-là, mes enfants n'allaient pas à la garderie. Donc, on mélangeait les séances d'étirement, les séances de cardio avec eux. Donc, des fois, on va faire des pas, on va faire des détours pour aller au parc. Donc, tu sais, pour vraiment arriver à essayer qu'eux y aient du fun aussi, puis qu'ils voient mon mode de vie, les inclure dans mes activités. Mais c'était vraiment très, très, très à la lettre là, dans les horaires.
Ouais, donc du coup, est-ce qu'il y avait un moyen pour qu'eux ils puissent s'en rendre compte petit à petit? Ben, ils le vivaient aussi, mais est-ce que tu as un outil à la maison qui permet que eux puissent le voir visuellement aussi? Oui, ben on a, mon mari puis moi, un gros agenda sur le frigo. Puis à chaque jour, on mettait nos créneaux que, bon, lui, il s'occupait des enfants, moi, je m'occupais des enfants. On est deux travailleurs autonomes qui avaient les enfants justement à la maison à cette époque-là. Donc là, on se divisait vraiment nos tâches. Donc c'était de 5 heures le matin jusqu'à, je te dirais, 8 heures le soir, là, l'agenda était Rempli, hein? rempli. Puis les enfants, tu sais, c'est sûr, ils voyaient pas tant que ça parce que sont jeunes, mais ils comprenaient que, bon, là, c'est le moment avec maman, là, c'est le moment de la sieste, là, la grand-maman, elle vient 1 heure pour nous dépanner. Faut garder. Donc, c'est vraiment l'organisation, la communication avec mon mari. On est vraiment une équipe. Donc, on a les mêmes buts, on se soutient dans nos objectifs. C'est vraiment important que l'organisation soit impeccable pour réussir. Et de mettre de l'avant nos priorités aussi. Donc, si la priorité, c'est les meal prep, ben c'est sûr que ça va être au début de la journée pour être sûr que s'il arrive quelque chose dans la journée, Ça soit fait. c'est ça. On fait ce qui doit être fait en premier lieu, puis les tâches un peu plus secondaires peuvent se faire après, graduellement dans la journée. En 24 heures, il y a du temps, là. Absolument. Faut juste bien le placer. Oui, c'est ça. T'as une très belle philosophie, en tout cas, surtout concernant l'éducation de tes enfants, parce que le fait que tu leur montres et puis qu'ils deviennent aussi un peu autonomes avec ces gestes-là, ça montre quand même une nouvelle manière d'éduquer ses enfants aussi. Puis, comment montrer finalement ses enfants, comment être heureux si nous-mêmes nous ne sommes pas heureux finalement, c'est un peu ça aussi. Oui. Du coup, en quoi le fait de devoir partir à l'entraînement, d'avoir tes propres objectifs et de prendre soin de ton esprit et de ton corps, fait de toi le meilleur modèle pour eux, d'après toi? C'est vraiment une belle question. En fait, c'est sûr que à la base, il y en a qui m'ont déjà dit que c'est un signe d'égoïsme que je pars, que je fais mes entraînements, que je fais mes steps, tout ça. Mais à la base, moi, je fais ça pour ma santé mentale, puis pour ma santé physique. Puis plus que je suis heureuse, épanouie, plus que mes enfants vont le ressentir et plus que moi, je vais pouvoir leur donner du temps, je vais avoir de l'énergie parce que s'entraîner, ça donne de l'énergie, bien manger donne de l'énergie, donc je vais pouvoir avoir de l'énergie pour eux. Puis justement, c'est le modèle que je veux leur montrer, que tout est possible aussi. Donc, il n'y a pas de rêve trop grand, il suffit d'être organisé, il suffit de travailler pour nos rêes. Aussi, je pense d'être conscient de là où tu dois travailler aussi sur les points à améliorer finalement. Oui. Parce que on peut pas être parfait, même si on est quand même très parfait. Mais il y a quand même toujours des points à améliorer et je pense que c'est important d'être conscient que ça, c'est vrai que mes meal prep, par exemple, je suis pas hyper assidue, puis du coup à la fin de ma journée, je me retrouve à manger ce qui reste dans le frigo. Peut-être pas le top. Ouais. Donc, mais je pense que c'est ça en fait. Je pense qu'elle a tout dit. Genre la communication, puis de l'organisation et le fait d'être avec quelqu'un peut-être aussi qui comprend aussi ce milieu-là, ça doit aider pas mal. Ça l'aide vraiment. Parce que mon mari, il est entraîneur, mais aussi il est culturiste. Donc, il fait la même chose que moi. Donc, il comprend mes objectifs et moi, je comprends les miens. Donc, c'est sûr que on a la même structure. On n'est pas débalancé dans l'horaire. On est des lève-tôt, des couche-tôt aussi. Donc, c'est sûr qu'on a vraiment le même mode de vie. Ça, c'est pratique. Puis, comment intègres-tu cette notion d'autonomie avec tes enfants lorsque maman doit aller s'entraîner ou préparer ses repas pour sa compétition ou avoir son moment aussi de là, j'ai besoin de reprendre un moment pour moi parce que sur la prep, c'est là où ça commence un petit peu à devenir compliqué. Comment eux, ils arrivent à vraiment comprendre cette notion et à intégrer cette notion d'autonomie? Est-ce que ça se fait naturellement? Ben, en nous voyant, c'est sûr qu'ils intègrent ça de plus en plus. Mais là, je vais parler justement, je vais répondre à ta question sur quand on est en fin de prep, la patience, c'est plus difficile, l'énergie est inexistante. Oui, je vois ça. Je l'ai vu avec Alexandre. Je l'ai pas encore vécu parce que là, j'étais comme ouf. Ça a l'air compliqué à gérer. Donc, c'est vrai, comment toi tu fais ça, surtout avec les 2 enfants en bas âge? Oui, ben c'est sûr que quand j'ai besoin de ce moment-là, d'un moment comme maman a besoin d'être dans sa bulle,
mon mari prend le relais ou les enfants vont faire quelque chose, moi je m'en vais faire mes choses, là, soit aller marcher, soit juste méditer ou juste faire mes choses sans qu'il y ait mes petits enfants dans ma bulle qui courent puis maman, Viens ici s'il te plaît, on va jouer avec toi. c'est ça. Alors, mais ça le fait quand même naturellement. Je le dis à mon mari, ok, là j'ai besoin de ce temps-là, ou même je leur dis à mes enfants, là maman elle a besoin d'être dans sa bulle. Est-ce que vous pouvez aller chercher un livre ou peu importe là. Ouais, trouver vous-même l'occupation qui vous permettra de faire passer le temps finalement. Exact. Puis ils sont capables de jouer tout seuls, mes enfants, parce qu'on leur a appris ça. Quand maman a fait son cardio 30 minutes, ben sur le vélo, les enfants ils sont à côté de moi, mais ils jouent, mettons, au bloc. Donc, ils ont appris à développer l'autonomie même à un si bas âge. Puis ils aiment ça, puis après ça, même des fois quand je fais mes étirements, ils embarquent avec moi, ils font les étirements avec moi. Donc même pour eux, ça leur apprend aussi à comme on entretient son corps, on conserve. Oui. C'est beau ça. Et puis j'imagine aussi cette notion d'autonomie-là, ça doit être pratique pour eux quand ils vont à la garderie aussi. Oui. Est-ce que tu as déjà eu des petits feedbacks ou comment ça s'est passé? Ben maintenant, ils vont à la garderie depuis 2 mois, puis l'intégration s'est faite à 1. C'est fait parfaitement. Ils ont été là le lundi, puis toute la journée, sans pleurer. Ils aident aussi beaucoup à la garderie. Mon plus vieux, il prend soin des plus jeunes. Donc, honnêtement, ça va vraiment bien. Puis, ils sont vraiment des anges parce qu'à la maison, ça va bien. Ils sont disciplinés. En fait, ils sont disciplinés, mais ils se sentent, à mon avis, très écoutés, en fait, finalement aussi. Oui. Tu étais quand même globalement souvent avec eux, je vois dans tes stories, là. Tu te promènes souvent avec eux. Là, vous avez fait un petit séjour ensemble dernièrement, c'est ça? Oui. C'était bien? Oh, vraiment, vraiment. C'était un 2 jours. Ben, justement, parlons-en, juste 2 minutes. On est allé à Montréal, puis on a oublié la poussette. Aïe, aïe, aïe. Comment on fait? Ben là, tes muscles, c'est bon. Ouais, c'est ça. Mais on leur disait, OK, on va marcher. Puis là, quand ils commençaient à être fatigués, on leur disait, OK, on se rend jusqu'à, mettons, la clôture. Alors, eux, ça leur apprend à, OK, j'ai un objectif, je me rends jusqu'à là, même si c'est difficile. Puis après ça, bon, maman puis papa va me prendre sur leurs épaules. Fait que oui, on les a pris pas mal. J'ai les trapèzes raqués. Ben, ça fait l'exercice, c'est bon. Mais c'est ça. Et on en a parlé un petit peu, donc c'est la communication qui a été un secret pour maintenir cette harmonie dans le couple et dans la famille. Mais à quel point tu dirais que c'est vraiment le succès, enfin c'est ça qui a permis la victoire? Est-ce que vraiment cette communication-là, au point où elle en est avec tes enfants et ton conjoint, elle est aussi importante pour que tu puisses performer? Je veux dire, comment tu sais que c'est forcément ça qui fonctionne? Est-ce que tu as des référents avec le passé où ça ne fonctionnait pas et tu vois que c'était la communication qui manquait? Oui, ben en fait, c'est sûr que la communication est vraiment importante pour les réussites. Mon mari, c'est sûr, c'est mon coach. Alors, on communique énormément ensemble. Lui me dit quoi faire, mais moi, il faut que je lui dise tous mes états d'esprit. Il faut que je lui dise tout. Donc, on communique beaucoup ensemble. Mais au-delà de ça, on est un couple, on est des parents. Donc, c'est sûr qu'il faut communiquer pour, OK, c'est qui va aller chercher à la garderie? C'est qui va faire le cardio à quel moment? Parce que si on communique pas, il va y avoir une faille dans l'horaire. Là, je pourrais peut-être pas faire ma pratique de posing, ou je pourrais peut-être pas avoir le temps de finir mes steps, ou mon entraînement va être stressant, je vais pas être autant focus. Donc là, ça va jouer sur tout. Alors, la communication, je pense que oui, c'est quelque chose qui m'a aidé à réussir. Et tu penses que aussi, parce que tu es aussi un peu coach à côté pour quelques personnes, ce que tu disais tantôt, Oui. et est-ce que tu penses que du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont aussi sportives comme nous, c'est important qu'elles disent quoi qu'il se passe dans leur pratique ou dans leur vie personnelle à leur coach aussi? Je pense qu'il faut tout dire. Il faut que la relation entre un coach puis l'athlète soit, surtout un athlète, là, soit vraiment impeccable. Il faut qu'il y ait un lien de confiance
presque absolue Mm-mm. pour que la relation se fasse bien. C'est comme une relation de couple, ça va dans les deux bords aussi. Mm-mm. Puis pour que justement l'athlète puisse avancer avec le coach. Ok, ouais, c'est important finalement. Oui. Tu peux pas mentir, tu peux pas dire oui je me suis entraînée un petit peu là et puis finalement tu t'es pas forcé bien là. En famille, en couple, on gère ça et tout le monde se sent respecté en fait dans ce cadre-là comme ça, vu qu'il y a une bonne Absolument. communication. Y compris la maman dans ses aspirations personnelles. Oui. Donc c'est vraiment la plus belle victoire que j'entends là aujourd'hui. Merci Marie pour d'avoir partagé ton histoire avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Merci. Et on te souhaite le meilleur pour ta prochaine compétition, évidemment. Puis à toutes les mamans et les futures mamans qui nous écoutent, rappelez-vous que prendre soin de soi, ça ne veut pas être de l'égoïsme, c'est juste en fait une nécessité. Donc vous avez le droit d'avoir vos propres passions et votre propre corps, j'ai envie de dire, à prendre soin. Donc envoyez-moi un message si jamais vous étiez intéressé à continuer la discussion ou à me parler aussi de vos astuces pour trouver votre équilibre à la maison. Encore une fois, merci de votre écoute et merci au Muscle Club de Sherbrooke de nous avoir prêté ce local pour faire l'enregistrement du podcast. C'était le dernier épisode de Zone Féminine. Donc si vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas à nous solliciter. Donc peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite, d'autres saisons. Qui sait? En tout cas, au revoir!